bonsoir ou bonjour, on ne sait plus. Comment tu vas? Ça va bien. J'étais pas sûre d'arriver à faire la demande. J'y suis arrivée. Non, t'inquiète pas, je t'aurais envoyé l'invitation moi-même, il n'y a pas de problème. Bon, bah, super. Bonjour à tous. Et du coup, bienvenue dans ce live, ce nouveau live avec Lisa Cipriani, que je suis très très heureux de recevoir aujourd'hui. Merci. Et avec elle, on va parler un peu de son parcours, de Plus belle la vie bien évidemment. Et puis à la fin de l'entretien, ce que je fais régulièrement, c'est que vous pourrez poser aussi vos questions à Lisa si vous en avez. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment très plaisir. C'est une première pour moi. Merci de m'inviter. Je suis contente. C'est la première fois que tu fais une interview en live ou que. Ouais. Et du coup, on va commencer l'interview. Je te propose de démarrer maintenant avec une question sur un petit peu ton parcours. Et je voulais savoir à quel moment tu as su que tu voulais devenir comédienne parce que tu as commencé assez jeune finalement. Oui, mon premier tournage, j'avais 10 ans. Donc j'étais petite. Mais j'ai commencé mon premier casting à l'âge de 6 ans. Je sais pas, j'ai toujours joué la comédie chez moi. Mon père, il avait toujours une petite caméra. Alors je lui disais, filme-moi. Et quelqu'un de ma famille, ma tata, avait entendu que j'ai pas grandi sur Paris, j'ai grandi en région iséroise. Et du coup, elle avait entendu qu'il y avait un casting vers chez nous dans la région. Elle m'a dit, ça te dirait d'y aller et tout. Alors moi, j'étais trop excitée. Donc on y allait avec ma mère. C'était mon premier casting, un casting sauvage. Il y avait plein d'enfants. Et après, ça a un peu déclenché tout ça. Donc, j'ai fait mon premier casting. J'ai rencontré la directrice de casting qui s'appelle Maggie Aimé, qui gère un peu la région là-bas. Elle m'a appelée plusieurs fois. J'ai fait plusieurs castings. Et à l'âge de 10 ans, elle m'a dit, écoute, si tu veux vraiment faire ça, je t'inscris dans une agence à Paris. Et comme ça, tu pourras faire plus de castings. Et j'ai intégré l'agence Jackie Serre. Et au bout d'un mois, j'ai fait 1 ou 2 castings et j'ai été prise pour mon premier rôle. Qui était pour demander la permission aux enfants. Donc ouais, c'était 10 ans, c'est vraiment très très jeune. Donc finalement, et puis après, donc du coup, est-ce que tu as après tes études, je pense que tu as été jusqu'au bac, est-ce que tu as suivi un cursus normal après ou est-ce que tu es directement entré dans une école de théâtre ou Du coup, le fait d'être comédienne, ça m'a suivi un peu toute ma vie. Donc au fond de moi, j'ai toujours su que je voulais faire ça. Après, c'était aussi comme une passion, donc voilà, la vie, des fois, tu te dis, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que je vais vraiment faire ça? Donc, après le bac, j'ai fait une tentative d'un BTS qui n'a pas été très longue. Je suis restée 2 mois, je crois. Et du coup, j'ai décidé de monter sur Paris pour me consacrer à ça et j'ai intégré une formation théâtrale sur 3 ans. D'accord. C'était un BTS de quoi? J'aimais pas trop les cours, donc j'étais en bac pro secrétariat au lycée. J'ai fait dans la continuité, c'était un BTS... assistante de gestion PME-PMI. Ah oui, donc on est très loin du théâtre et d'accord. Mais je comprends que tu as arrêté au bout de 2 mois parce que ça doit pas être très intéressant. Hein. Ouais. C'est moins intéressant que le théâtre en tout cas. Non. Alors après, tu as joué dans beaucoup de séries que je regardais enfant avec ma grand-mère et qui sont devenues cultes avec le temps. Je pense à Père et Mère, Famille d'accueil, Joséphine Ange Gardien. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences? Ce que je retiens, c'est avec un regard d'enfant. Encore une fois, je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Donc, chaque nouvelle expérience, c'était pour moi une chance. J'étais super heureuse. C'était des découvertes. À chaque fois, je redécouvrais le milieu, tous les métiers qu'il y a derrière la caméra, des nouveaux réalisateurs, des nouveaux lieux de tournage. Du coup, je découvrais des nouvelles villes aussi. J'ai découvert Bordeaux grâce au tournage. J'ai découvert Strasbourg. Donc, c'était des découvertes, vraiment des souvenirs qui me restent. Et puis, j'apprenais aussi, même si j'étais enfant, j'apprenais quand même toujours à rester dans la comédie, à être concentrée quand il fallait être concentrée. Et voilà, mais que des bons souvenirs et des belles expériences. Et elle est comment, Mimi Mati, en vrai? La question que tout le monde me pose. Oui, je me doute, c'est normal. On l'adore, c'est normal. Moi, de mon expérience, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu l'épisode dans lequel je jouais, mais je jouais avec Grant, qui joue dans Plus belle la vie. Oui. Et donc,
Et donc voilà, c'était la première fois qu'on a joué ensemble et donc avec Mimimati, ça s'est très bien passé. C'était un bon tournage. Ça se passait dans un zoo, donc le contexte était vraiment magique. Et si on te proposait de, est-ce que d'ailleurs on t'a fait des propositions pour refaire et rejouer dans un épisode de Joséphine par exemple? Je crois que c'est des contrats. Enfin, quand tu tournes une fois, tu y reviens pas. D'accord. Quand tu tournes une fois, tu retournes pas, si je dis pas de bêtises. Donc après, si on me le proposait, bien sûr que je le referais. Hein. Mais normalement, tu tournes une fois, tu retournes pas après. Et t'avais à peu près quel âge sur ces 3 tournages là que je sache un petit peu? Pas du tout. Père et mère, j'avais 11, 12 ans, 13 ans, je sais pas. J'étais jeune. Et Joséphine, j'avais 18 ans, je crois. Donc c'était un peu plus tard. Ouais. Et comment t'es arrivé du coup quand t'as 11, 12, 13 ans comme ça et que tu joues dans des séries télé, comment tu fais pour allier ça avec les cours? Est-ce que ça t'a valu des remarques? Est-ce que du coup t'avais moins d'amis à l'école parce que t'étais un petit peu connue? Comment ça se passait? Moi, je l'ai toujours abordé. Enfin, c'était un peu mon sorte de jardin secret. J'en parlais avec mes amis qui étaient intéressés, mais c'est vrai que j'en parlais pas vraiment. Je le criais pas sur tous les toits. Je suis pas quelqu'un qui aime. Enfin, je sais pas. Regardez-moi, j'ai joué dans un film. Les gens, ils finissaient toujours par le savoir, donc les curieux venaient me demander, ou sinon à mes amis, bien sûr que j'en parlais. Mais je le criais pas sous tous les toits, donc ça finissait toujours par savoir, mais ça a jamais été un poids, quoi. D'accord. Alors en parcourant le profil sur le site de ton agent, j'ai vu que tu étais passionné de danse et d'ailleurs tu en pratiques certaines. Alors je ne sais pas si tu continues à toujours pratiquer, mais en tant que cinéphile, du coup, moi je peux pas m'empêcher de te demander quels sont tes films ou de danse, où il y a de la danse, ou comédie musicale préférées. Ouais, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de danse. Depuis petite aussi, j'ai commencé à 6 ans, je crois. Et au collège, j'ai quitté ma famille. Je suis partie 2 ans pour faire du sport-études danse classique. Et donc, j'étais à fond là-dedans. Et les films, je sais pas, ce qui m'a marqué, c'était l'époque où je faisais beaucoup de danse classique, donc forcément Black Swan, qui était un super film. Mais après, sinon, ce qui m'a toujours porté plus niveau danse, je mettais des clips à la télé et je dansais toute l'après-midi chez moi devant mon miroir. C'est vraiment les clips plutôt qui m'ont poussé à danser et à m'exprimer vraiment que les films, même si j'adore. Après, je suis la génération aussi un peu Disney Channel, donc j'ai grandi avec. Ah bah oui. Ah bah oui, ça c'est normal. Bah on est pareil. Là c'est le top du top là. On adore ça, les musicals. Ouais. Bah oui. En plus les chansons étaient incroyables. Les petites chorés aussi là des trucs de basket là, je sais plus les espèces de. C'était génial. Génération ça. Hein. Ça reste. Ah bah oui, non mais. Avec mes amis, des fois en soirée, on remet des musiques et on chante toute la soirée du High School Musical. Ah non mais. Est-ce que tu as vu la série d'ailleurs? Ils ont fait une série sur Disney+. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas regardé. Moi non plus. J'ai trop peur en fait que ça gâche le matériau de base parce que bon bah pour moi High School Musical c'est Zac Efron et Vanessa Hudgens quoi, c'est vraiment pas ça doit pas être pareil quoi. Non, pas mais bon. On n'a pas regardé alors ne jugeons pas. Oui, c'est vrai. Alors je te propose maintenant de passer à Plus belle la vie, forcément, puisque c'est grâce à ça que le grand public te connaît aujourd'hui. Est-ce que tu te rappelles comment s'est déroulé ton casting, comment tu as été appelé? Raconte-nous un petit peu tout ça. Oui, je me rappelle parce que c'est il y a pas si longtemps que ça. Hein. Oui. Ça s'est passé vite. J'ai fait un casting, je crois, en octobre par le biais de mon agence. Donc, je suis dans une agence à Paris et quand il y a des castings, ils m'appellent et je vais faire le casting. Et donc là, je suis allée faire le casting. Je crois que j'ai reçu mon texte 1 ou 2 jours à l'avance. Et voilà, on a tous notre manière de travailler différemment. Mais là, c'est vrai que le personnage était un personnage ultra intéressant à travailler. Donc, je l'ai un peu travaillé en amont. Et le casting, c'est vraiment... moi, j'étais trop contente de ce que j'avais fait. Souvent, ça se passe bien, les castings, mais des fois, tu te dis, bon, tu sais pas. Et là, c'est vrai que j'avais un bon feeling. Enfin, j'étais vraiment contente de ce que j'avais donné.
Et je pense une semaine après, la directrice de casting m'a appelé pour me dire ok, ben il y aura pas de callback, tout le monde est ok pour dire que c'est toi qui es prise pour le rôle et tout. Et voilà, après ça s'est enchaîné et c'est allé super vite. Putain, quand il n'y a pas de callback, c'est cool. Ouais, ça ouais. enlève un stress en moins. J'étais trop contente. Alors, il me semble que tu as passé du coup des essais avec Christophe aussi, si je me souviens bien. Ouais. Alors, durant notre live, il nous avait confié que peut-être il avait finalement été choisi parmi les candidats grâce à toi parce que le feeling passait bien. Est-ce que c'est le cas? Alors ouais, c'est vrai qu'il y avait 4 comédiens, donc 4 bons comédiens, c'est pas le problème, mais tu sais pas pourquoi des fois il y a des choses qui se passent. Et avec lui, j'ai regardé le live en replay, il t'a expliqué un peu son casting, mais c'est vrai qu'il avait fait une préparation vraiment, même avec la directrice de casting, elle était là. Ok, le mec est chaud. Il avait fait un gâteau au chocolat, il avait fait une cicatrice, il s'était mis un pansement où il s'était cousu la cicatrice du C de Camille. Enfin, vraiment, il avait fait une préparation au top. Et du coup, en tant que comédienne, forcément, ça t'aide à te mettre dedans. Moi, j'avais jamais fait ça, d'être réplique en casting, donc c'est quelque chose de particulier, d'être... d'un coup, d'habitude, c'est toi qui as cette place, et là, t'es de l'autre côté, et tu vas faire la réplique de quelqu'un qui vient passer le casting. Et du coup, ouais, voilà, le fait qu'il ait tout préparé et c'est un très bon comédien, ça nous a mis dedans tous les deux. Et même dans le casting, je trouve qu'on a vécu un truc assez cool. La scène, en tout cas, qu'on a faite était pas mal. Vous aviez tourné quelle scène ensemble? Vous aviez préparé quelle scène ensemble? Pour le casting, du coup, c'était la scène où il m'apporte le gâteau d'anniversaire quand il y a un flashback. Où après, il va me faire la cicatrice avec le truc. Oui, d'où le gâteau au chocolat, c'est vrai, il me l'avait dit en plus. Ouais, d'accord. C'est une scène qui est assez forte en plus, donc. Ouais. Assez. Mais ouais. On est très content du coup parce que c'est vrai que Christophe a été un très bon choix. Du coup, il fait un excellent Jacob. Oui. Alors moi, j'ai été impressionné par la manière dont tu interprétais le rôle de Camille. Et j'aimerais qu'on revienne ensemble sur certains détails, comme ce tic que tu as à la main. Comment tu as travaillé ton rôle, sa démarche, sa posture, et du coup, comment tu as trouvé ce petit tic avec la main? Alors, ce petit tic, y a des gens qui écrivent les personnages et ils voulaient qu'il y ait un tic. C'était préciser un truc de doigt et moi, après, j'ai juste essayé de le mettre à ma manière. Enfin, je pense qu'ils imaginaient pas forcément ça, mais moi, en tout cas, je l'ai fait. J'ai travaillé comme ça. C'est comme ça que, comme si je faisais un geste en travaillant mon personnage, que ce geste-là, c'était quelque chose qui l'a rassuré, que c'était devenu son truc à elle. Et juste au début, les premières scènes que j'ai fait, du coup, fallait le faire. Et t'as pas du tout l'habitude de faire ce geste-là, donc j'avais mal au doigt et tout. C'était pas facile. Et puis, au bout d'un moment, en fait, faut essayer. Même en dehors, des fois, je le faisais quand on joue pas. Je mettais ma main en bas, j'essayais que ça soit un truc assez naturel. Et voilà, quoi. C'est resté. Et voilà. Et du coup, pour le côté un petit peu, ce qui est normal, mais introverti, le côté, le fait qu'elle ait pas confiance en elle, qu'elle soit renfermée, repliée sur elle-même, comment tu l'as abordé ça dans ton jeu? Parce que t'as l'air d'être dans la vraie vie quand même une personne plus, voilà. Comment je l'aborde? Je travaille le personnage et j'essaie de penser à ce qu'elle a vécu, et avec ce qu'elle a vécu, elle est forcément elle veut pas se montrer, elle veut se cacher, et du coup ça, pour moi, comme j'ai travaillé le personnage, la réaction physique vient naturellement après, en fait. D'accord, je vois. Je sais que du coup, pour revenir du coup avec les scènes avec Jacob, je sais que Christophe, lui, il préférait parfois, il avait besoin de s'isoler un peu avant les prises, ouais. Notamment celle très émouvante où il parle ouvertement à Camille de sa femme et de sa fille, qu'il évoque son passé. Est-ce que vous arriviez quand même à répéter ensemble en amont les scènes que vous aviez ensemble ou pas du tout? Plus belle la vie, c'est une grande machine qui va assez vite quand même. Et c'est vrai que de se voir et de prendre du temps pour répéter ensemble, on l'a pas forcément.
mais on prend le temps qu'on nous donne. Donc, par exemple, le matin, quand on allait tourner dans cette maison qui était en campagne, on avait une demi-heure de route en voiture. Donc, le matin, moi, j'essayais de lui dire, même si c'était pas de répéter en se mettant dans un état, mais déjà répéter le texte ensemble pour savoir quel mot tu dis exactement, comment t'amènes le truc et tout ça. Donc, moi, je lui demandais le matin, on peut la refaire, on répétait comme ça. Et puis, dès qu'il y a un petit trou, un temps mort où on tourne pas, et tout, et c'est essayer de la répéter aussi pour qu'on soit sur la même lignée, on va dire, et qu'une fois qu'on tourne, chacun on est dans notre état, mais on a répété au préalable et après c'est parti, quoi. Et est-ce que toi, du coup, il t'est arrivé aussi de te mettre dans un coin pour t'isoler et te mettre plus facilement dans la peau du personnage? Moi, je fais différemment. Ça m'est arrivé une fois, il me semble, de me mettre un peu à part, mais sinon, vu que ça va assez vite, tu sais jamais vraiment quand tu vas tourner, donc j'essaie de me dire, ok, là c'est le moment, et j'essaie de déclencher ce que j'ai travaillé au préalable. Des fois, tu arrives à toucher un truc et t'es contente, des fois, tu le touches moins, mais ça varie, mais j'ai pas ce truc de me mettre, de m'enfermer pour me mettre dans un état. C'est vrai que, vu qu'on sait jamais quand est-ce qu'on va tourner, si je me torture pendant une demi-heure et qu'on tourne 1 heure plus tard, c'est compliqué de trouver le bon moment, quoi. Mais si on sait 5 minutes avant que, ok, là, ça va y aller, ouais, j'essaie de me focus, de plus écouter ce qui se passe autour et de me mettre dedans. D'accord. Et alors, il y a quand même beaucoup de scènes dramatiques. Hein, c'est pas forcément très marrant. Mais est-ce que avec Pauline ou avec Christophe, il t'arrivait d'avoir des fous rires sur le plateau malgré tout? Oui. C'est des personnes, Pauline. Elle est très joyeuse. Christophe aussi, on se taquine tout le temps, on rigole beaucoup. Donc c'est sûr que on rigole avec. En parlant de fou rire avec Christophe, on en a une fois. C'était la scène où moi je l'emprisonne et je lui accroche la cheville et puis à un moment donné je lui montre de l'eau pour qu'il fasse sa toilette. J'avais pris une bouilloire, donc moi je lui verse l'eau comme ça et je le regarde, je lui dis ton bain est prêt. Ton bain, c'était une petite bassine, ça n'avait aucun sens. Et on a bloqué dessus tous les deux, on s'est regardé en mode j'ai vraiment dit le bain là. Et bref, on est parti en fou rire et du coup après de rester concentré quand on la reprenait c'était compliqué. Et voilà, de temps en temps on se tape des fous rires, c'est sympa, mais on essaie de rester pro quand même. Oui, surtout que vous avez pas beaucoup de temps, je sais, pour tourner les scènes, donc il faut aller vite, donc on peut pas se permettre sur Plus Belle, je sais, de faire beaucoup de prises, quoi. Donc ça doit être très compliqué. Voilà, je comprends. Est-ce que tu peux, alors je sais que la scène avec Tigrou avait beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous rassurer comment il va aujourd'hui? Plus belle la vie, il a déjà fait, je vais le refaire. Mais Tigrou va très bien. C'était un petit chat super mignon. D'ailleurs, j'avais mis des photos, je crois. Les scènes où on tourne, il était allongé sur ma cuisse, il dormait. Et puis, moi, la scène où je le porte, comme c'est tourné, tu sais, il y a un montage. On a l'impression que c'est violent, mais moi, je le porte, je lui parle comme ça, je lui fais rien, je le repose. Il va très bien, il n'a pas été torturé. J'adore les animaux, donc tout va bien. Ouf. Non, mais c'est bien de le redire parce que souvent les gens. Oui, c'est une fiction. Ne t'inquiétez pas. C'est ça. Surtout qu'en plus il était adorable ce petit minou. Oui. On s'était attaché à lui. Est-ce qu'il y a une séquence qui t'a marqué ou qui a été la plus difficile pour toi à tourner sur Plus Belle? Celle qui m'a, je sais pas pourquoi, qui m'a un peu plus traumatisée. Je sais pas pourquoi. C'est la scène où je me déshabille à l'hôpital et où on voit les cicatrices dans le dos. Et cette scène-là à tourner, c'est vrai, je sais pas, ça m'a un peu. Je me suis mis vraiment à la place de Camille en lui montrant à l'infirmière arrivé. Pour la première fois, je montrais à quelqu'un d'autre ce qui lui était arrivé. Et du coup, ça, je l'ai un peu pas mal vécu, mais j'étais vraiment dedans et c'est vrai que ça m'a un peu marqué. D'accord. D'ailleurs, les cicatrices qu'on voit dans le dos et tout ça, c'est à peu près combien d'heures de maquillage pour savoir? J'aime bien savoir ce genre de petits détails. C'est long ou Les cicatrices du dos, ouais, c'est vrai que c'est assez long. J'étais assise sur une chaise comme ça, j'attendais la tête. Et ça a duré
je pense une bonne demi-heure. Ah, quand même, oui. Et du coup, tu fais ça le matin avant tes scènes, et puis tu les gardes toute la journée, et tu recommences le lendemain, ou c'est des trucs qui arrivent à rester permanents 2-3 jours, par exemple. Non. Non, et d'ailleurs, c'est des choses qui s'abîment quand même assez vite. Donc, par exemple, les cicatrices dans le dos, j'avais un truc, mais il fallait pas trop que ça touche mon dos pour essayer de pas abîmer le maquillage, parce que, comme je t'ai dit, ça va vite, on n'a pas le temps de... Enfin, bien sûr qu'on aurait refait le truc si c'était parti, mais ça fait perdre du temps. Donc, moi, j'ai essayé de pas abîmer. J'étais allée sur le plateau avec un truc qui touchait pas trop mon dos. Et voilà. Et quand t'as vu je sais pas si t'as vu l'épisode, mais quand t'as vu le résultat à l'écran et que tu t'es vu avec toutes ces cicatrices, ça t'a fait quelque chose? Je me suis dit que les résultats étaient cool. Enfin, vu que la scène a tourné, puis il y a la musique et ça mettait vraiment dans une ambiance. Donc le résultat, il était beau, ouais. Qu'est-ce que tu imagines comme futur pour Camille? Alors sans spoiler, mais de ton imagination, qu'est-ce que tu aimerais pour elle pour le futur? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il lui arrive? Avec sa sœur. Bon, là, c'est vrai qu'elle se met à vivre avec eux, donc elle s'immisce un peu dans leur vie, les pauvres, mais qu'elle commence à avoir sa vie, peut-être à reprendre les cours et à avoir une vie normale, quoi. Qu'elle n'a jamais eu. Qu'elle ait la chance d'avoir des amis, un chéri, je sais pas, la vie, quoi. La vie d'une ado, au final, qu'elle a jamais eue. Et comme métier, alors du coup, est-ce que tu t'es décidé médecin, vétérinaire, chef pâtissière? Vétérinaire, de sûr, pour que le public se dise ok, elle a tué un chat, mais quand même, elle veut se faire pardonner. Oui, remarque, c'est vrai que c'est bien. Est-ce que du coup, alors si tu peux pas le dire, tu ne le dis pas, bien sûr, mais est-ce que on va te voir de manière récurrente dans la série, ou est-ce que tu apparaîtras seulement de temps en temps? Je sais pas, honnêtement, je sais pas si je vais devenir régulière. Ça, c'est un peu suspense. Après, je vais certainement refaire un petit coucou à un moment donné. Mais on verra. Bon. En tout cas, c'est tout le malheur qu'on te fait. T'accepterais d'être récurrente dans la série si on te le proposait? Ah bah oui. Oui. En plus, les partenaires que j'ai, c'est vrai que je suis super contente d'être tombée avec Pauline, même avec Christophe. Et l'ambiance sur le tournage est vraiment géniale. Il y a vraiment un côté famille. Et du coup, c'est super agréable d'aller tourner. Donc, bien sûr que je dirais oui. Bon, on croise les doigts pour toi. Alors, je vois beaucoup de gens qui disent que Lisa a 25 ans, pas 35 ans, je précise. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disent que tu fais plus jeune que ton âge, mais tu as 25 ans, donc tu fais quand même ton âge. Eh bien, si vous avez des questions à poser à Lisa, allez-y, on rentre dans la dernière partie. Donc, je vous laisse la parole, chers internautes. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et puis on y répondra. Alors, je devais inviter des gens à venir te faire un petit coucou en direct live, mais du coup, comme je peux inviter personne, voilà. Alors, il y avait une question de 10 minutes de Once Upon a Time, très bonne série au demeurant. Est-ce que Lisa s'est documentée sur le sujet pour préparer son rôle? Moi, j'ai beaucoup l'histoire de Natacha Campouche m'avait marquée quand j'étais jeune. Et j'ai lu ce livre, je l'avais acheté, je l'ai lu plusieurs fois. Et c'est vrai que quand j'ai fait le casting pour ce personnage, ça m'a tout de suite fait penser à elle. Et j'ai relu le livre. Après, mon personnage et elle n'ont pas vécu les mêmes choses, mais bon, c'est quand même des choses un peu similaires. Donc, c'est vrai que ça m'a aidé de relire son livre. Je comprends tout à fait. Histoire très triste, très dramatique, et qui avait marqué à l'époque ouais. les gens. Je lis en même temps, donc j'ai du mal à réfléchir et à lire en même temps. Ah oui, c'est les garçons, ils peuvent pas faire deux choses à la fois. C'est bien connu. Il y a Pauline qui dit, ce n'est pas une question, mais tu es magnifique, Lisa. Donc un joli commentaire. Merci.
Eric qui me dit t'es pas bon, t'es pas bon. J'ai pas compris, Eric. Nico qui nous dit j'adore ta façon de jouer dans Plus belle la vie. Ah, il y a une question d'Aïma. Est-ce que Camille va nager avec les dauphins? J'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien. Aller tourner ça serait super. Et dans la vraie vie, t'as déjà tourné non? Non, c'est pour ça que j'aimerais bien. Ça serait une belle expérience. Je continue de remonter. Tiens, est-ce que tu as d'autres projets à part ça, à part Plus belle la vie? Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Est-ce que tu vas tourner dans de nouvelles séries là? Pour le moment, non. C'est vrai qu'avec le Covid, là, c'est un peu, ça tourne un peu au ralenti, mais pour le moment, non, j'ai pas d'autres projets. D'accord. Je redescends. Si tu vois des questions, n'hésite pas. Ah, c'est intéressant. Il y a AZ qui demande qu'est-ce que ça fait de rejouer avec des acteurs avec qui tu as tourné plus petite, comme Grant du coup. Enfin, je sais pas si tu l'as croisé Grant du coup. Bah, c'est marrant, ma première arrivée, j'allais tourner le lendemain pour la première fois, je crois, et j'étais dans le train avec. Enfin, je l'ai vu à la fin, mais j'étais dans le train avec lui et du coup, on est allés ensemble à l'hôtel. Non, ce que je viens de dire est très bizarre, mais D'accord, du train pour aller à l'hôtel ensemble. Et du coup, on s'était pas vu depuis que j'avais 18 ans, donc c'était super de le retrouver là. Et ça fait plaisir de croiser quelqu'un que tu connais, ça rassure, c'était cool. Et aussi, mon premier jour de tournage, j'ai recroisé le réalisateur de Père et Mère que j'avais fait à l'époque. Donc pareil, j'avais 11 ans et j'ai retrouvé un réalisateur avec qui j'avais travaillé il y a super longtemps. Donc c'était trop cool. Comme quoi, le monde de la télévision est un monde très petit. Ouais. C'est vrai. Il y a Jean-Bernard qui pose une question très intéressante aussi. Est-ce que la ressemblance avec Pauline est voulue? Est-ce que du coup ça a joué aussi au casting peut-être parce que c'est vrai que vous vous ressemblez quand même c'est assez troublant même. C'est vrai qu'on a eu pas mal de retours sur notre ressemblance. Je pense que ça a forcément joué dans la balance. Après, j'ai été prise aussi parce que voilà, comme je l'ai dit, je pense que le casting que j'ai fait, ils étaient tous contents de ce que j'avais fait et le fait que je lui ressemble, ça a forcément joué, mis un plus quoi. Je pense, mais bon, je pense que c'est surtout le jeu aussi, hein, comme tu dis. Il y a Nico qui demande, est-ce que tu as été bien accueilli par l'équipe de Plus belle la vie? Oui, très bien. Du coup, il y a quand tu arrives, en fait, il y a d'abord une première étape où tu vas au HMC, habillage, coiffage, maquillage. Et donc, ça, je l'ai fait la veille ou l'avant-veille de tourner pour la première fois. Donc, déjà, tu rentres dans les studios, tu découvres un peu, tu tournes pas le jour même, donc tu dis, ok, je découvre comment ça va être, mais c'est pas pour tout de suite, donc Et puis là, tu rencontres du coup les maquilleuses, les habilleuses, c'est tous des amours, quoi. C'est vrai qu'on les voit en plus souvent en story. Ils ont ça a l'air d'être vraiment une équipe soudée. Et on sent qu'il n'y a pas de différence entre les coiffeurs et les acteurs, les maquilleurs. Et ça, c'est vraiment cool qu'il n'y ait pas de cette différence. Alors, est-ce que ça étonne tes proches de te voir à l'écran dans un rôle aussi dur alors que tu es un rayon de soleil dans la vraie vie? Merci. Est-ce que ça étonne mes proches? Non, et mes proches ils sont super fiers de moi. Ils m'ont toujours soutenue de ce que je voulais faire dans ce métier-là. Et du coup, de me voir dans une nouvelle facette, je pense qu'ils sont super contents de voir autre chose aussi, parce qu'il y a plusieurs rôles que j'ai joués, on va dire normal, la jeune ado. Et là, c'est un nouveau truc qui a rien à voir avec moi, donc même pour moi, c'est super intéressant à jouer, quoi. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, pour rebondir à la question d'Aïma, est-ce que tu te mets quelque chose en tête pour être tétanisé quand tu as des séquences justement où t'as vraiment peur? Est-ce que tu imagines certaines choses qui toi-même peuvent te faire peur dans la vraie vie?
Ben, je pense que c'est tout travail de comédien, même quand c'est les choses qui te rendent triste, tu essaies forcément de penser à des choses qui, toi, te font peur ou qui, toi, te rendent triste. Et oui, quand on tourne des trucs, ben, tu te mets dans un état, c'est le travail du comédien, tu te mets dans cet état-là et, et voilà, quoi. Après, t'as peur. Et puis, il y a le comédien qui est en face de toi aussi, qui aide beaucoup. Par exemple, ma première scène où je me fais tirer par les deux policiers, où on me jette dans la cage, ils pensent que je suis une junkie, là. Ben, à tourner, moi, j'étais dans un état, mais en plus de ça, ce qui se passait physiquement, forcément, ça m'a mis dans un état, puisque c'était violent, entre guillemets. Il y a Loïc67 qui demande, vous faites quoi pendant les tournages quand vous ne tournez pas? On dort. Parlons pendant les tournages, quand on pas, si je prends sa phrase, on va dire dans une journée entière, s'il y en a une scène le matin et une autre l'après-midi, ben, entre-temps, soit on répète nos séquences, soit ben, des fois on s'est levé tôt, donc effectivement on peut faire une sieste. On mange, on rigole. Non, c'est bonne ambiance, franchement, c'est un plateau bonne ambiance, mais des fois les journées sont bien chargées aussi. Oui, je comprends. Ouais. Normal. Il y a Alexandra qui me demande pourquoi je réponds à aucune question, parce qu'on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler de Lisa. Mais s'il y a une question pertinente, je pourrais éventuellement répondre. Dites-moi. Ou alors c'est peut-être parce que je l'ai pas vu passer. Ah, il y a une question de Léa qui est intéressante. Est-ce que tu aimes te voir à l'écran et regarder les épisodes? Moi, j'adore pas forcément me voir moi, mais voir le résultat de ce qu'on a tourné. Parce que ça ressort jamais de la même manière, on sait pas à quelle prise ils vont prendre, donc de voir le résultat de ce qu'on a fait, j'adore voir le résultat. Et t'arrives, parce que moi je sais que je fais du théâtre à côté, des fois on revisionne les pièces pour savoir ce qu'il y a amélioré, mais moi je me supporte pas à l'écran, je n'y arrive pas. Est-ce que ça te fait ça toi aussi? T'arrives à supporter l'image que l'écran te renvoie? Ben, j'aime bien regarder dans le sens où à chaque fois j'apprends, je me dis ah là j'aime pas trop ce que j'ai fait, j'aurais plus dû aller vers ça ou comme ça. Et même depuis petite quand je regardais, j'avais plus un regard critique, on va dire, dans le sens où ah ok bah là pour la prochaine fois je le serai, faut pas que je me mette de ce côté-ci ou comme ça ou que je réagisse comme ça pour ça. Enfin, je travaille en fait, je me regarde d'un regard un peu critique. Pas que négatif, hein. Des fois je suis contente de ce que j'ai fait, mais j'essaie de travailler dessus en fait. Ah bah il y a Eric qui confirme que c'était violent la scène où il te prend, puisque c'est lui qui... Oui c'est vrai. Coucou. D'ailleurs ils ont été super bienveillants, donc merci à eux avec Théo. Mais Eric est adorable, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est génial. D'ailleurs, une fois, on a tourné une scène, le pauvre. Il était là toute la journée. Il faisait super froid à ce moment-là et il fallait qu'il fasse une scène où on le voyait passer dehors et il a attendu toute la journée dans le froid. Et sa dernière scène qui a été au final assez rapide. Et il était au top. Et voilà, c'est vraiment... Non, mais c'est vrai qu'il a une belle prestance de dos, déjà, pour commencer. Et puis quand il passe, c'est toujours un moment... qu'on aime voir dans Plus belle la vie, parce que c'est toujours brillant tout le temps, donc ça fait toujours plaisir de le croire. Et puis j'aime beaucoup, on aime beaucoup se taquiner tous les deux, donc il sait que il se gêne pas pour m'envoyer des pics, donc des fois je peux lui en mettre une aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je vois les séquences sont tournées dans l'ordre ou mélangées. Ah. Un peu des deux. C'est tourné quand même en gros dans l'ordre. Après, il y a des séquences par le fait qu'on doit tourner dehors ou à tel endroit, ben on les tourne pas vraiment dans l'ordre. Mais en général, ça suit quand même une chronologie. Mais des fois, tourner un truc inversé. Enfin. Il y a Dixie qui demande, Eric, tu fais jamais de live avec Capitaine Cinémax? Alors j'ai fait, je crois, tu me diras Eric si je me trompe pas, mais on a fait 3 ou 4 lives déjà ensemble et vous pouvez les voir en replay sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram. Voilà, il était venu pour mon anniversaire, on avait fait un live avec plein d'acteurs de Plus belle. Pour Noël aussi, on en avait fait un. Donc tu peux les revoir.
Ben Alors, écoutez, je vais répondre parce que là, tout le monde s'affole. Joey, qui est un ami d'enfance, fait une blague depuis tout à l'heure en disant que j'ai 35 ans et mes copines répondent non, elle a 25, elles me défendent. ah, Donc, il fait une blague depuis tout à l'heure, je pense que ça le fait bien rire, mais d'accord, c'était lui. il sait pertinemment que je n'ai pas 35 ans, voilà. Voilà. D'accord, on comprend mieux maintenant ce running gag. T'as dû lui faire bien rire parce que là, depuis tout à l'heure, il fait que les embêter. Je vois, elle me défend. Non, elle a 25 ans. Merci les filles, je vous aime. Bah non, mais ça m'a fait tilter parce que j'avais bien vu 25 ans. Je me suis dit, ou alors c'est moi qui ai mal préparé mon live, tu vois. Non, mais là, ça l'amuse. Bon, ben, messieurs, dames, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir pris ce petit temps pour répondre à mes questions, répondre aux fans. J'espère qu'on a pu éclairer un petit peu leurs interrogations. Je m'excuse d'avance pour Mélanie, je sais pas si elle est encore là, et pour les fans que j'aurais aimé prendre en live. Donc c'est de ma faute, j'aurais dû vérifier avant si j'avais bien mis à jour mon Instagram, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Est-ce que tu as un mot de la fin, Lisa? Si tu as quelque chose à dire, c'est le moment, exprime-toi. Merci à toi de m'avoir invitée, c'était super, c'est intéressant de communiquer. Ça va trop vite les petits trucs en dessous, j'ai pas forcément tout vu, donc je sais pas si on a répondu à tout le monde, mais en tout cas, c'était super sympa. Bon, et ben ravi que ça t'ait plu. Je vais remettre tout de suite dans la foulée, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en cours de route, le live en IGTV, et demain il y aura un replay aussi sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez le consulter autant que vous voulez. Merci beaucoup, Lisa. Merci à toi. Je te souhaite une belle fin de journée à tous, et puis ben à bientôt. Au revoir, bisous tout le monde. Salut.